Au fil à Soissons, nous retrouvez Marie. Marie nous présente le Canap, c'est du coworking pour les étudiants. C'est parti. Thibaut, on est de retour ici à Soissons, vous le savez, on est au Canap, cet espace de coworking qui accueille des étudiants, qui les accompagne dans leurs projets professionnels. C'est notamment le cas de Anne qui est avec nous. Anne, d'habitude, vous êtes scolarisée, vous êtes en master à Saint-Quentin. Et ici, à Soissons, eh bien, vous venez vous faire accompagner dans la création de votre entreprise. Oui, c'est ça. Donc, je suis étudiante en master 1 système embarqué à l'INSET, à Saint-Quentin. Et je suis venue ici rencontrer Valentin et Cécile pour me présenter cet espace de coworking. Donc vous avez l'habitude de travailler ici ou pas encore? Vous êtes pas encore. Dans votre je découvre premier encore. pas. C'est ça, voilà, je suis en cours d'immatriculation. Donc je viens pour trouver un espace qui pourrait faciliter mes démarches de rencontre avec de futurs clients ou partenaires. Et alors c'est quoi cette entreprise Lilae? Racontez-nous des systèmes embarqués. C'est ça, donc Lilae en système embarqué, nous utilisons des drones, des sous-marins téléguidés et des bouées afin de faciliter la mise en place de la surveillance des milieux aquatiques continentaux. Parce que ce sont les eaux qui nous font vivre, il ne faut pas l'oublier. Et on aimerait anticiper les désastres qui pourraient survenir sur ces milieux et permettre une surveillance en continu. Cécile, vous êtes chargée de mission au service économique. Quand Anne vient vous voir avec son projet, comment vous l'aidez? Alors nous, on peut lui apporter un réseau, car on travaille avec toutes les entreprises du Grand Soissons Agglomération et même des entreprises qui sont extérieures au territoire. Donc on peut lui apporter un réseau, pourquoi pas une aide financière. Donc c'est toutes ces démarches-là qu'on va proposer à Anne sur son projet de création d'entreprise. Et on imagine, Anne, que dans le contexte qu'on vit actuellement, un soutien comme celui-là, c'est important. Oui, effectivement, c'est très important parce qu'on recherche souvent du réseau. On est étudiant, donc on n'a pas forcément les bases, les connaissances avec qui discuter. Et ce qui est aussi important, c'est qu'ils peuvent aussi nous mettre en place des solutions qui nous aideront à avancer plus vite et à créer plus vite notre entreprise. En face de vous, on a Valentin. Et Valentin, lui, il parcourt toute la région, toute la grande région, pour aider tous ces étudiants qui montent leur entreprise. C'est votre rôle? Oui, c'est ça. En fait, je fais partie du dispositif Pépite, qui est un dispositif du ministère de l'Éducation supérieure qui accompagne les jeunes dans leur création d'entreprise. Et en fait, on est là pour leur donner le titre d'étudiant entrepreneur qu'on entend beaucoup. Ce titre, ça va leur permettre, un peu comme les sportifs de haut niveau, d'aménager leur planning pour pouvoir se lancer dans leur vie d'entrepreneur. Et on a aussi la possibilité de les suivre vraiment de la genèse du projet jusqu'à la fin du projet. Et on peut aussi leur permettre d'avoir des avantages financiers en tant qu'étudiant entrepreneur. Alors, on va conclure cette émission. On va aller retrouver Florent, qui est le responsable de cet endroit. Florent, combien de temps encore pensez-vous que des étudiants vont pouvoir venir s'installer ici et travailler ? Donc pour l'instant, l'agglomération a décidé de mettre à disposition le lieu le temps de la crise sanitaire. On commence à travailler sur la rentrée, parce qu'on va devoir aussi trouver des solutions pour qu'ils puissent continuer de venir, même si demain ils reprennent, on va dire, le chemin des études un peu plus classique. Ça risque de continuer, même après la crise sanitaire. C'est quelque chose qui pourrait se poursuivre? Moi, je pense que le cursus universitaire va muter, à mon avis, avec beaucoup plus de distanciel. Et simplement, c'est la capacité à accompagner les étudiants dans cet enseignement à distance. Et d'ailleurs, à ce titre, on ouvre à la rentrée de septembre prochain une université digitale, donc la Digital Academy Grand Soissons, qui permettra à chaque étudiant dans son cursus de suivre à distance, mais d'avoir un encadrement et un coaching récurrent, quotidien, s'ils le souhaitent, de façon à ne pas les perdre et à garder ce lien social dont ils ont besoin. Voilà, mais ça fait partie peut-être aussi, certaines bonnes choses peuvent aussi émaner d'une crise sanitaire comme ce qu'on est en train de vivre en ce moment. Alors j'espère que je vous retrouverai bientôt pour de nouvelles aventures. À bientôt. À bientôt Marie, merci beaucoup pour cette belle émission que l'on conclut maintenant. Merci d'avoir été avec nous, passez tous un excellent week-end. Dans un instant, c'est l'info en Outre-mer, suivi du journal en Nord-Pas-de-Calais et en Picardie, tout ça en même temps. On vous embrasse et on se retrouve lundi à 10h45. Merci à tous. Bon bye.